Le 17 juin 2021 est une date historique. Historique parce que la survenue de cette journée-là plonge ses racines dans l'histoire. Et nous pouvons faire démarrer cette histoire en 2000, lorsque le président Laurent Gbagbo accède au pouvoir sans l'appui de la communauté internationale. Il essaie pendant les 10 ans qui suivent de gouverner la Côte d'Ivoire comme une nation souveraine, ce que la communauté internationale n'accepte pas, et la Côte d'Ivoire va subir une rébellion. Cette rébellion-là va culminer en 2011 par l'éviction violente de Laurent Gbagbo du pouvoir d'État. Et puis de 2011 jusqu'en 2021, va se dérouler un véritable complot dont l'objectif était la déchéance de Laurent Gbagbo en tant que combattant de la liberté. Il fallait absolument que son nom soit sali et même que son nom soit effacé de l'histoire pour qu'il ne serve pas d'exemple à d'autres. Donc, lutte pour la déchéance de Laurent Gbagbo en tant qu'homme politique, mais également le complot sera ourdi contre son parti politique, parce qu'on va essayer de déchoir son parti politique de l'échiquier national et international. Et le 31 mars 2021, la communauté internationale échoue de façon fracassante et Gbagbo sort de ce complot, je pourrais dire de façon retentissante, parce qu'il est déclaré innocent, acquitté et blanchi par cette même communauté internationale à travers la CPI. Et c'est au sortir de cette épreuve que Laurent Gbagbo revient, grandit dans son pays le 17 juin 2021. C'est tout cela qui rend cette date-là historique. Et donc, il est bon que les Ivoiriens le retiennent et un an après, le 17 juin 2022, que chacun ait en mémoire le retour triomphal de Laurent Gbagbo dans son pays. J'ai participé à la survenue de cette journée, à l'organisation de ce retour, à un poste où il m'a désigné et j'en ai été heureux, j'en ai été fier, et malgré les difficultés rencontrées de tous ordres, en tout cas, je retiens de cette journée une journée mémorable. Le président Laurent Gbagbo m'a demandé de piloter le comité opérationnel de telle sorte que son retour ne soit pas uniquement l'affaire de son parti politique, de l'époque le Front populaire ivoirien. Et donc, il m'a demandé de faire en sorte que l'ensemble de la nation soit concerné par ce retour. J'ai donc rencontré un grand nombre de personnalités ou d'organisations de la société civile, du monde religieux, des partis politiques qui ont montré beaucoup d'intérêt pour Laurent Gbagbo, beaucoup d'intérêt pour la participation à ce retour, et ils étaient effectivement là. Ils ont contribué même financièrement à l'organisation du retour, et j'en retire une pleine satisfaction. Toute organisation, toute œuvre humaine
peut recéler des difficultés, mais l'essentiel, Laurent Gbagbo est rentré effectivement le 17 juin 2021 en Côte d'Ivoire après 10 longues années d'absence, 10 longues années d'incarcération. C'était ça le plus important et donc il est là. Lorsque l'avion a atterri, c'était une délivrance. Nous avions des larmes de joie aux yeux et nous avons béni Dieu pour nous qui croyons en Dieu pour que ce jour-là advienne. Et donc, nous l'avons vu descendre de l'avion. Nous avons eu la chance même de le toucher et c'est tout ça qui rend cette journée-là historique. Et il faut que les Ivoiriens comprennent que la lutte, elle paye. Et que nous devons continuer la lutte, aller jusqu'au bout, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, parce que pour que notre pays devienne un État souverain, que nous y soyons heureux de vivre, nous-mêmes et les générations à venir. Le 17 juin 2021, lorsqu'il devait arriver, et là le terme tractation est tout à fait juste, dans les discussions que nous avons eues avec le gouvernement, nous devons le dire, il y avait une nette impression que le retour de Laurent Gbagbo n'était pas accepté. On peut le dire, il y a eu des tentatives de dissuasion, des tentatives de persuasion, des tentatives même d'intimidation pour que ce retour-là n'ait pas lieu. Du moins dans la forme que nous étions en train de préparer, c'est-à-dire un retour triomphal. Donc, tout a été mis en œuvre pour que cette journée-là, comme on ne pouvait pas la sauter du calendrier, que cette journée-là soit une journée ratée, une journée même ville morte sur l'ensemble du territoire d'Abidjan. Et il y a eu cette tentative. Tout autour de l'aéroport, c'était véritablement une ambiance de guerre. On a entendu des détonations d'armes lourdes, on a vu des déplacements des forces de l'ordre, on a vu nos militants et même les personnalités être écartés, être chassés du périmètre de l'aéroport. L'accès était devenu difficile. Tout le dispositif qui a été mis en place par le comité d'organisation a dû être réduit au minimum, si bien que nos invités avaient même du mal à trouver de la place malgré le filtre que nous avons mis pour réduire au minimum le nombre des invités à l'aéroport. La mission qui nous était confiée était que le retour de Laurent Gbagbo soit un retour triomphal. La meilleure formule, je pense, d'un retour triomphal pour Laurent Gbagbo et pour nous qui avons l'habitude d'un parti de masse, comme tous les partis de Laurent Gbagbo, c'était de voir la population déferler, une population en grande ferveur accueillir le président Laurent Gbagbo. En raison des turpitudes, en raison des différents empêchements, la grande foule que nous attendions n'a pas pu être là, sur place, à l'aéroport pour accueillir Laurent Gbagbo. Mais le noyau qui était sur place a démontré la détermination des Ivoiriens à accueillir Laurent Gbagbo. Et ce noyau-là a suffi pour que le monde entier déclare que Laurent Gbagbo est rentré triomphalement en Côte d'Ivoire. C'était cela l'objectif.
que ce ne soit pas un non-événement. Pour nous, la mission est réussie. Laurent Gbagbo est rentré, le monde entier s'est intéressé à ce retour parce que c'était un événement mondial même qui était sur toutes les chaînes de télévision du monde entier. Laurent Gbagbo a été soustrait physiquement de notre pays pendant toutes ces années où il était à l'extérieur, mais Laurent Gbagbo était présent dans le pays. Il était présent dans notre esprit, il était présent dans nos cœurs, mais il était présent aussi comme président de son parti politique. Et donc, il n'était pas à l'écart de la Côte d'Ivoire, à l'écart de la politique ivoirienne. Et donc, Laurent Gbagbo a eu le temps de réfléchir à la situation ivoirienne. Une des leçons qu'il en a tirées, c'est que le sort qui a été réservé à la Côte d'Ivoire pendant son mandat au gouvernement, est le sort qui est réservé à l'ensemble des pays africains. Et donc, il vient, il comprend bien les enjeux qu'il a bien pratiqués, bien étudiés quand il était à l'extérieur. Et une des premières grandes décisions qu'il prend, c'est justement de créer un nouveau parti, le PPACI. Et donc, nous retrouvons notre Laurent Gbagbo, nous retrouvons notre parti politique totalement rénové. Et c'est cela que je retiens.